Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Donc nous allons maintenant commencer l'étude à proprement dit du Mishneh Torah, puisque jusqu'à maintenant nous avons étudié l'introduction, qui nous a pris 3 cours, toutes les mitzvot assez, 3 cours, toutes les mitzvot lota assez, 3 cours, la répartition dans les 14 livres du Rambam, encore 3 cours, et donc maintenant nous arrivons à notre 13e cours où nous commençons l'étude du Mishneh Torah à proprement dit. Chaque fois que le Rambam va commencer un livre, il va commencer un livre avec un pasouk. Ici, le pasouk qu'il a choisi en introduction de son premier livre, c'est Meshor chasdecha leyod'echa vetzitkatecha lishchelev. Fais, Meshor, fais venir, attire, chasdecha ta grâce, leyod'echa, ceux qui cherchent à te connaître, vetzitkatecha, et ta justice, lishchelev, à ceux qui ont le cœur droit. Ici, on commence le livre de Mada. Le Rabbi explique que dans ce livre-là, on commence par la mitzvah de Yediat Hashem, la mitzvah de connaître, de croire en Dieu, et on finira par Ilchot Tshuva. On finira par les lois de la Teshuvah. Le Rambam ici choisit un pasouk qui vient souligner les 2 points. Première partie du pasouk, on parle les Yotaecha, ceux qui te connaissent, c'est-à-dire ceux qui cherchent à connaître Hashem, c'est la mitzvah de Yediat Hashem, celle que l'on va étudier au début du livre de Mada par les lois de Yisodé Torah. Yishrelev, c'est ceux qui ont le cœur droit. On parle ici des Baalei Teshuvah qui ont remis droit toutes les difficultés dues à leur cœur. On dit que le cœur, il est courbé dans tous les sens. C'est un organe tortueux, on va dire comme ça. Et la Teshuvah, c'est de remettre droit le cœur. Yishrelev. Donc le Rabbi explique que ici, Vetzitkatra l'Ishrelev, ça vient faire une allusion au Baalei Teshuvah. C'est la raison pour laquelle, avec les 6 mots de ce pasouk, il a résumé la transition des premières halachot, qui est Yediat Hashem, la connaissance de Dieu, jusqu'au dernier halachot, qui est la Teshuvah. Donc, Ilchot Yesodé Torah, voici les lois qui sont les lois de base de la Torah. Yesh bichlalam eser mitzvot, ça comprend 10 mitzvot, 6 mitzvot assez, 6 mitzvot positifs, Ve'arba mitzvot lota assez et 4 mitzvot négatifs. Vezeu fratam, voilà le détail. Première mitzvah que l'on va évoquer, l'ida sheyesh sham eloka, de savoir qu'il y a l'existence d'un Dieu. Deuxième mitzvah, shelo ya'ale bemarshava sheyesh sham eloka zulati Hashem, qu'on ne doit même pas penser qu'il y a autre chose comme divinité que Dieu. Gimel leyachado, c'est-à-dire déclarer son unicité. Dalet le'ahavo, de l'aimer. He le'ira mimenu, le craindre. Vav, 6e, les Kadesh Shemo, sanctifier son nom. Zain Shelo, les Chalel et Shemo, de ne pas profaner son nom. Chet, 8e, Shelo, les Abed Dvarim Shenikra Shemo Alehem, de ne pas faire disparaître, abîmer ou autre des éléments qui sont liés avec son nom, comme par exemple détruire les murs d'une synagogue. Lishmoa min hanavi amedaber bishmo, écouter le prophète qui parle au nom de Dieu. 10e, Shelo, les Nasoto, de ne pas essayer de le tester entre guillemets pour savoir est-ce qu'il est vrai ou pas, ou biur kol mitzvot elu bifrakim elu, et l'explication de toutes ces mitzvot sont dans ces prakim. Donc nous commençons Perek Rishon Halacha Aleph, première halacha. Cette halacha vient nous apprendre qu'il faut prendre conscience qu'il y a un Dieu et tout vient de lui. Yesod ha-yesodot, la base des bases, ça veut dire la base principale de la Torah. Vehamud ha-chochmot, et le pilier de la sagesse. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir une connaissance de Dieu, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à la grandeur de Dieu pour arriver à croire en lui. Ici, le Rambam ne vient pas nous mettre en avant la mitzvah de croire en Dieu tel que.
il nous parle l'éda, de prendre conscience. Alors, ce l'éda ici, il a fait couler beaucoup d'encre. Il faut savoir que l'opposition au Rambam, au Maïmonide à son époque, c'était dû à son Moré Nevuchim, à son guide des égarés, mais aussi à ce qu'il a écrit dans Ilchot Yesodei HaTorah. Parce que pour d'autres Rishonim, il n'y a pas une question de savoir ou ne pas savoir, de connaître ou ne pas connaître. Il faut croire. Alors l'éda ici, c'est comme si on pouvait atteindre cette connaissance. Alors ici, l'éda, c'est prendre conscience. C'est-à-dire d'avoir une foi qui soit une foi basée sur des choses qui sont des choses intellectuelles, mais pas des choses intellectuelles pour être intellectuelles. Des choses qui nous convainquent de l'existence de Dieu comme quelque chose qui serait intellectuel. Et c'est ça tout le travail, particulièrement de Chassidut Chabad, où la Chassidut Chabad, c'est une Chassidut qui se veut être une Chassidut intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu pour arriver à y croire et que cette foi, cette émouna soit aussi claire que quelque chose que je connais de manière tout à fait normale. Donc, Yesod HaYesodot Vamudat Chochmot Lida Sheyesh Sham, qu'il y a. Le mot Sham ici ne veut pas dire là-bas, mais ça veut dire qu'il existe. Dans les commentateurs, ils disent que le Rambam s'est inspiré de l'arabe et il a traduit cette expression de l'arabe, mais en tout cas, ça veut dire Sheyesh Sham, qu'il y a, qui existe. Matsui, quelque chose qui est l'existence même. Rishon, que cette existence était en premier, il n'y avait rien avant elle. Vehu mamtsi kol hanimtza, et c'est lui qui donne l'existence à tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que kol hanimtzaim mina shamayim ve'haaretz, parce que tout ce qui se trouve, que ce soit dans le ciel ou dans la terre, uma benehem, et tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre, lo nimtseu, il n'existe hélas seulement me'amitat imatzo, de l'existence réelle, l'existence véritable de ce Matsui Rishon qui est Akadosh Baruch Hu, donc cette première existence qui est Akadosh Baruch Hu. Donc ici, clairement et nettement, il faut comprendre que on doit admettre et comprendre et arriver à ce que ça soit clair pour nous que tout vient du Matsui Rishon qui est Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y avait rien avant lui et tout le monde dépend de lui. Maintenant, dans la Chabet, il va nous dire si Hachem n'était pas présent, ça veut dire que si Hachem n'était pas là à l'origine de toute existence, alors il n'y aurait pas eu d'existence. À la Chabet, ve'im ya'ale ala date. Et si quelqu'un va imaginer et dire Shehu, que lui, le créateur, Enomatsui, n'existe pas. Alors à ce moment-là, En davar acher yachol imatzot. Il n'y a rien qui pourrait exister, parce que c'est lui qui est à l'origine de toute existence. Et puisque il est la raison de toute chose, ce qu'on appelle Ila, parce que s'il n'y a pas une origine, une raison à cela, il ne peut pas y avoir une conséquence. Ce qu'on appelle Ila ve'alul. Donc, si quelque chose existe, c'est qu'il existe d'Akadosh Baruch Hu. Certains commentateurs veulent nous dire ici que le Rambam veut souligner qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas un créateur qui s'est retiré, comme par exemple un artisan qui, lorsqu'il a fini son travail, il se retire. Akadosh Baruch Hu, il fait vivre le monde à chaque instant. Halakha Gimel, ve'im ya'ale ala date. Et si tu vas penser, she'en kol hanimtzaim elevado mitzuim, que ceux-là, ceux qui ont existé par son existence, ont disparu. Et donc, s'ils ont disparu, c'est peut-être que leur origine aussi a disparu. Chas v'shalom. Le Rambam, il nous dit, ou levado yematsui. Même si toutes les créatures, ou tout ce qui existe par la force d'Akadosh Baruch Hu, disparaîtrait, lui, il resterait encore là. Velo yiftal ou levitulam. Et lui ne va pas s'annuler et disparaître par le fait que eux, ils ont disparu ou ils se sont annulés. Pourquoi? Shekol animtsaim tzrichim lo. Parce que tout ce qui existe ont besoin de lui. C'est lui qui leur insuffle leur vitalité. C'est lui qui leur donne la possibilité d'exister. Veu baruchu enot tzarich lahem. Par contre, lui, Akadosh Baruch Hu, c'est pas une interaction. Il n'a pas besoin d'eux. Velo lechad mehem, et ni de l'un d'eux. Donc Akadosh Baruch Hu ne dépend de personne, même pas de ce qu'il a créé au plus haut.
On peut imaginer les anges, et on verra dans les premiers prakim de Yesoda Torah, Akadosh Baruch Hu n'est dépendant de rien. Il n'y avait rien avant lui. Et si tout va disparaître, alors lui continuera à être Matsui, lui continuera à exister. Et c'est pas le fait qu'une partie de ce qu'il a fait a disparu, que lui il a disparu avec eux. Les firars, c'est pour cela. En amitato ke amitat echad mehem. Donc, son existence n'est pas comme l'existence d'une des choses qu'il a créées. Pourquoi ? Parce que son existence, c'est une auto-existence. Il a besoin de rien pour exister. Il existe parce qu'il est le Matsui Rishon. Alors que tout ce qui n'est pas lui, qui a été créé par lui, et que lui, Akadosh Baruch Hu, il continue à faire vivre, eux, et nous, et chaque chose qui est créée par Akadosh Baruch Hu, et dont Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, renouvelle son existence, peuvent disparaître. Lui ne pourra jamais, et nous, on pourrait disparaître. Halakha Dalet. Voilà des preuves de psukim, de versets, de ce que le Rambam vient de dire. Ve'u she'anavi omer, c'est ce que le Navi dit, Yirmia, le Navi Jérémie. Ve'Hashem Elokim emet. Hashem Elokim, il est emet, il est vérité. Ou levado emet. C'est lui le seul qui peut mériter le terme de vérité, parce que vérité, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui ne va pas disparaître. Ve'en le acher emet. Et par rapport à ce point-là, personne d'autre, que ce soit même l'être le plus spirituel qui existe, ou la créature la plus spirituelle qui existe, ou la partie la plus spirituelle de la création d'Akadosh Baruch Hu, ne peut pas réclamer le titre de Emet qui est Amito, comme le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que l'existence véritable, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il ne dépend de rien. Ve'u she'atorah omeret, c'est ce que la Torah dit dans le livre de Devarim. Donc le début du pasouk c'est qui Hashem ou Elokim, que Hashem c'est le Dieu. Et là, le pasouk qui continue, et c'est ces mots-là que le Rambam souligne, En od milevado. Il n'y a personne d'autre que lui. Klomar, c'est-à-dire En sham matsui emet milevado kemoto. Il n'y a pas d'existence qui peut être considérée comme véritable, éternelle, à part lui. Lui, c'est le seul qui est émettre dans le sens qui ne va jamais disparaître. Alachae, Hamatsu Yazé, donc cette existence, ou Eloka, c'est le Dieu, et le Dieu ici, ça signifie que il est à l'origine de tout, et il est la raison de tout. Il est le Eloka, donc, Aolam du monde. Ça veut dire, Adon Kola Haaretz, c'est le maître, le dirigeant de toute la terre. Ve'u Hamanig, et c'est lui qui dirige Agalgal. Alors Agalgal, ça veut dire la sphère. Qu'est-ce que ça veut dire la sphère ? Le Rambam il va revenir plus tard là-dessus. C'est qu'autour de notre terre, il y a une sphère qui contient plusieurs strates. Dans cette sphère et tout ce qu'elle contient, on va retrouver les étoiles, les astres, les anges et beaucoup d'autres choses. Et ce Galgal va tourner autour de nous continuellement. Comment ? Bekoar she'en lo ketz vetachlit, avec une force qui n'a pas la possibilité de s'arrêter, et Bekoar she'en lo hefsek, et d'une force qui n'a jamais la possibilité d'être interrompue. Alors ici déjà il faut comprendre pourquoi le Rambam il parle uniquement d'un Dieu qui est le dirigeant de la terre. Pourquoi on ne parle pas du ciel ? Alors une des raisons qu'on trouve, c'est qu'ici on veut nous dire que par rapport à la terre, à Kadosh Baruch Hu, il y a un système de récompense et de punition. Dans le ciel, il n'y a pas la notion de Prira Chovshit, il n'y a pas la notion de choix, de libre arbitre. Le soleil se lève le matin et se couche le soir. Par contre, ici sur terre, il y a la notion de Prira Chovshit. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'ici, on a le choix, il y a le libre arbitre, il faut nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, il est Dieu de Kol Haaretz, de toute la terre. Maintenant, pourquoi on a besoin de nous préciser Bekoar she'en lo ketz vetachlit et Bekoar she'en lo hefsek ? Parce que nous, les hommes, on a toujours deux problèmes face à nos actions. D'abord, on n'a pas une force infinie, et dans le temps, on n'est pas immortel. Akadosh Baruch Hu, lui, il a une force she'en lo ketz vetachlit,
cette force ne s'arrête jamais et il n'est pas arrêté non plus par le temps. Maintenant, le Rambam m'explique. Et ce Galgal-là, venez, on y réfléchit. Chez Galgal Sovev Tamid, ce Galgal, cette sphère, elle est constamment en train de tourner. Viev Shar, chez Isov Blomé Savev, c'est impossible qu'elle tourne sans quelqu'un qui la fasse tourner. Qui fait tourner cela? Ve'u Baruchu ou Amesavev Oto, c'est lui Akadosh Baruchu qui fait tourner. Beloyad, sans main, Velo Gouf et son corps. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruchu va agir pour que cette chose-là, qui est le Galgal, et tout ce qu'elle contient, et au final toute la terre entière, va fonctionner par la force qu'il va lui insuffler. Et là, c'est important de comprendre qu'à part le fait que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il est Adon Kolaretz, il est le maître du monde. Alachavav, veillez diat, et cette connaissance, cette prise de conscience. Alors attention, prise de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'on va réfléchir à ça, et on va essayer de comprendre cela, Davar ze mitzvah tassé. Cette chose-là, c'est une mitzvah tassé. Chez Neymar, comme c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Vechol amal yadato. Et tout celui qui imagine, Shiyesham, qu'il existe, Eloka Acher, une autre divinité, Chutz Mizeh, à part Akadosh Baruch Hu, Avar Belotase, il transgresse un interdit de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo yelecha Elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que ça veut dire devant ma face? Akadosh Baruch Hu, il est partout. Donc, dans n'importe quel endroit du monde ou du ciel, on va proclamer qu'il y a un autre Dieu que lui, c'est un interdit de la Torah. Vekafar, Baïkar, et c'est quelqu'un qui nie, qui rejette l'essentiel. C'est-à-dire quoi? C'est qu'au début de tout, il faut prendre conscience de cette mitzvah de Anochi Hashem Elokecha et de cet interdit de Lo yelecha Elokim acherim al panai. Chez Zé ou Aïkar Agadol, parce que ça c'est le grand principe, chez Akol Talouibo, que tout dépend de lui. Alors juste, très brièvement, il y a une grande discussion de savoir, est-ce que Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire de croire en un Dieu, et de prendre conscience de ce Dieu-là, l'ida, de savoir, ça c'est toute la chita du Rambam, où le Rambam va dire que tout est prise de conscience, et pas seulement Emouna, juste je crois ou je ne crois pas. D'après certains, c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est la base de tout, mitzvah, ça signifie commandement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres. Et il ne peut pas y avoir une mitzvah de croire à celui qui donne des ordres. Celui qui donne des ordres, c'est à qui? Et moi, je vais accomplir ce qu'il me demande. Donc dans les 613 mitzvot, il ne peut pas y avoir Anochi Hashem Elokecha. Mais pour le Rambam, Anochi Hashem Elokecha, ce n'est pas uniquement la reconnaissance qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres. Du moins, quand on dit quelqu'un qui a une existence supérieure qui donne les ordres. Non, pas du tout. C'est l'Eda, ça veut dire de prendre conscience, de réfléchir, jusqu'à qu'on arrive à la conclusion que Anochi Hashem Elokecha. Donc, il va falloir travailler cette mitzvah tassée, et pas seulement compter sur le fait qu'on ait une émouna, qu'on a la foi, il va falloir travailler cette émouna, cette foi, par le fait qu'on va prendre conscience, l'ida. Et là, à ce moment-là, ça devient une mitzvah tassée de Anochi Hashem Elokecha. Maintenant, dans la halakha zayin, il va parler d'un autre point. Akadosh Baruch Hu, il est Emet, mais aussi Akadosh Baruch Hu, il est Echad, il est unique. Et l'okazé, donc cette existence divine, Echad Hu, il est unique. Ve'eno lo shnaim ve'lo yater al shnaim. Il est ni deux, ni plus que deux. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'associé avec lui, il n'y a pas trois, il n'y a pas deux, il y a un. Ela Echad, il est unique. Ve'en ke yichudo Echad mina achadim animtzaim baolam. Maintenant, si on va vouloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est Echad, l'unicité de Dieu, il va falloir qu'on sache qu'il n'y a pas d'autre élément qui est unique comme Akadosh Baruch Hu. Dans le monde, il n'y a rien qui est Echad. De la même manière qu'on a dit qu'il n'y a rien qui est Emet comme Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est Echad comme Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, lo Echad kemin shehu. Il n'est pas un, il n'est pas unique, comme tout ce qu'on sait qui est unique. Kolel achadim arbe. Parce que lorsqu'on parle de quelque chose qui est unique, souvent c'est quelque chose qui est unique, qui est un, mais qui contient plein de petits détails. Donc, lo echad kegouf, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un, comme on pourrait le dire,
sur la matière ou sur le corps, chez où que lui, le corps, nechlak les machlakot, qu'il y a plusieurs parties dans le corps. Et toutes ces parties ensemble, lorsqu'elles sont mises dans un seul corps, ça s'appelle un corps. Mais en vérité, on y trouve énormément de petits détails qui font cette unicité. Veliktsavot, et il n'est pas non plus limité à des dimensions. C'est-à-dire, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de largeur. Et chez l'homme, il y a des différences entre chaque élément qui nous permet de dire au niveau de la longueur, au niveau de la largeur, au niveau de la profondeur, ce qui n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Et donc, un, ça existe sur Terre, mais c'est un qui est composé de plein. Et là, Yichud she'en Yichud acher kemoto ba'olam, seulement chez Akadosh Baruch Hu. Et là, il emploie le mot Yichud. Il y a une unicité qui est particulière au fait qu'il est un point. C'est pas qu'il est le résultat de plein de choses qui se mettent ensemble. Il est un et rien d'autre. Maintenant, le Rambam, il va dire, peut-être que non. Comment tu peux m'expliquer ça? On est toujours, selon la chita du Rambam, la manière de voir le Rambam, où le Rambam, il va expliquer les choses. Il dit, Ilu, Ayu, Aeloku, Tarbe. Si on va dire qu'il y avait plusieurs divinités, Hayu, Gufim ou Gviot, automatiquement, il faudrait qu'on puisse les distinguer comme par des corps. Pourquoi? Parce que lorsque on distingue des choses par leur existence, c'est nifradim zemisé, on ne peut les distinguer l'un de l'autre, et là, uniquement par les différences qu'il y a entre les corps. Alors ici, il faut expliquer ce que le Rambam dit. Il dit comme ça. Dans le monde, ça existe deux choses qui peuvent être, par exemple, complémentaires. Quelque chose qui est une cause qui va donner une conséquence. On peut avoir des choses qui sont presque les mêmes, par exemple les anges, mais il y a des différents niveaux dans les anges. Mais si on parle d'Akadosh Baruch Hu, d'un Dieu, qui serait à l'origine de tout, donc on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est avant lui. Donc lui, il est à l'origine de tout. Et on va imaginer qu'à l'origine de tout, c'est uniquement pour comprendre le Rambam, mais sinon c'est un histoire de penser comme ça. Il n'y aurait pas seulement un, mais il y aurait deux, voire trois. Obligatoirement, puisque c'est l'élément qui est à l'origine de tout et la puissance créatrice, il faudrait expliquer que ces puissances créatrices, Dieu préserve, si elles sont plusieurs, elles soient au moins différenciées dans quelque chose. Pourquoi? Parce que si c'est les trois les mêmes, donc c'est un. Si c'est 1, 2, 3, il faut pouvoir dire 1, 2, 3 en les distinguant. Pour les distinguer, il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose qui nous permette de dire ce Dieu-là, il est comme ça, ce Dieu-là, il est comme ça, ce Dieu-là, il est comme ça. Ce qui n'est pas possible au niveau de la divinité. Donc la divinité, soit elle est vraie et unique, ou si elle est 2, 3, voire plus, c'est que chaque divinité a son domaine d'exploitation. Parce qu'il est à l'origine de quelque chose, et donc on va pouvoir distinguer ce Dieu de ce Dieu de ce Dieu. Et donc on ne parle plus d'un seul Dieu. Donc on est obligé de dire que de croire en Dieu, c'est de croire en un Dieu unique. Et d'autre part, Ilu haya ayotzer gufu gevia, hayoloket zetachlit. Parce que si tu dis que ce Dieu, il est défini dans quelque chose de très précis, comme si on dirait un domaine d'action, eh bien ce domaine d'action peut avoir ketzvetachlit, il peut avoir une fin. Chez ifshar liot guf, chez enloketz, parce qu'il ne peut pas y avoir d'existence qui est distinguée. Donc lui, il parle d'un gouffre, il parle d'un corps. Mais quand on dit d'un corps, ça veut dire d'un domaine dans lequel on peut dire, voilà, lui, c'est le Dieu qui intervient dans tel et tel domaine. Si c'est quelque chose de limité, comme à l'exemple du corps, alors c'est obligé qu'au bout d'un moment, ce domaine s'arrête. Et si il est limité dans le temps, il est aussi limité dans sa force. Donc, c'est pas possible qu'il y ait autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Ve'elokenu baruch shemo, et notre Dieu, que son nom soit béni, o il ve'kocho eno ketz ve'eno fasek, puisque sa force, elle est infinie et elle est illimitée. Sharea galgal sovev tamim, la preuve c'est le galgal, la sphère, elle continue à tourner, 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 tourner. En kocho koargo, sa force, c'est pas une force matérielle comme un corps, parce que ça s'arrête. Ve'oil ve'eno gouf, puisqu'il n'est pas un corps. Lo yeru meoraot agufot, donc lui, il ne peut pas subir ce que le corps subit.
Quand on dit le corps, c'est le corps humain, mais c'est aussi toutes les choses de la nature. À tel point qu'on pourrait dire, jusqu'à là, c'est son domaine d'activité, puis après, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais. Les firars, c'est pour cela. On est obligé de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, le Rambam dit, prendre conscience de ça, connaître ça, et on verra plus tard que réfléchir à ça, c'est une mitzvah tassé, chez Neymar, comme c'est marqué, c'est le début du pasouk, Shema Israël, écoute ici, ça veut dire prends conscience, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc ça, c'est la mitzvah de croire en un seul Dieu. Maintenant, le Rambam va amener des preuves de versets qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas un corps. Aré Mefourash Batorah s'écrit clairement dans la Torah, ou Vanavi, et dans les prophètes, chez En Akadosh Baruch Hu, Gouf ou Gevia. Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps. Gouf et Gevia, c'est des termes qui sont synonymes. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui Hachem ou Elokim Bashamay Mima'al Va'alaretz Mitachat. Car Hachem, il est le Dieu des cieux au-dessus et de la terre en dessous. Fait à Gouf, maintenant un corps, Loïe Bishne Mekomot. Il ne peut pas être en même temps dans deux endroits. Vénémar, c'est aussi marqué dans le livre de Dvarim que lorsque on a été dans le mont Sinaï, là-bas, on nous rappelle, c'est dans Parashat Vaitranan, Kilo reitem kol temuna. Vous n'avez vu aucune image. Vénémar. Et il y a un autre pasouk, cette fois-ci dans Ishaya. Ve'elmi tedamyuni ve'eshve. C'est une espèce de question. Akadosh Baruch Hu dit, à qui vous pouvez me comparer? Ve'ilu ayagouf. Si c'était un corps, une existence déterminée, ayadom et les chargoufim, alors on aurait pu le comparer aux autres. Mais là, c'est pas possible. Imken, pose le Rambam dans Alachatet. Ma ouze shenemar batora. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce qui est dit dans la Torah? Par exemple, dans le livre de Shemot, c'est marqué que les Bnei Israël, ils ont vu Éloqué Israël. Vetachat raglav, et en dessous ses pieds. D'accord? Il y avait quelque chose en dessous des pieds d'Akadosh Baruch Hu, alors donc il a des pieds. La même chose s'est marqué concernant l'écriture des tables de la loi. Ketuvim be'etzba Elokim. Écrit avec le doigt de Dieu, donc il a un doigt. La même chose, on a Yad Hashem, on nous parle de la main d'Hashem. Eine Hashem, on nous parle des yeux d'Hashem. Ozne Hashem, les oreilles d'Hashem. Vekayotse badvarim alalu. Et tout ce qui ressemble à ça. Donc, il a un corps. À tout ça, nous dit le Rambam, à kol les filles d'Atam chez Bnei Adam. Tout ça, c'est pour la compréhension des hommes. Ou chez Enam Maskirim et la Hagoufot, parce que eux ne peuvent comprendre et on ne peut parler avec eux que de notions de corps. Fait Dibra Torah, Kelshon Bnei Adam, et la Torah s'adresse à un langage qui est compréhensible par les hommes. Ve'akol kinuimhem. Et toutes les notions de corps, Shakadosh Baruch Hu, c'est uniquement pour donner un titre à une action. Mais ce titre-là, une action, si on devait parler en termes spirituels, on ne le comprendrait pas. Alors on nous parle de la main d'Hachem qui intervient, on parle des oreilles d'Hachem qui entendent, on parle des yeux d'Hachem qui voient. Kemo Sheneemar, comme c'est marqué, Im Shanoti Berak Harbi. Si je vais aiguiser mon épée. Vecherev Yeshlo, Akadosh Baruch Hu, il a une épée. Ou Vacherev ou Oreg, c'est avec cette épée qui tue. Et la Machal. Si ici c'est une espèce de parabole pour nous faire comprendre. Et la même chose à Kol Machal. Tout est un exemple. Ça veut dire tout est une parabole. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, il n'y a pas d'oreille et il n'y a pas de yeux. Il y a uniquement une seule chose. Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi on nous parle de la main de Dieu, des yeux de Dieu? Parce que ça, c'est pour que nous, on puisse comprendre la notion qui est chez lui et le fait qu'il nous regarde ou qu'il nous entende, etc., etc. Maintenant, il dit, Rayal et Davarze. Si tu veux une preuve à cela, chez Navi et Chadomer, parce que des fois, on a un prophète qui dit, Shera Akadosh Baruch Hu, qu'il a vu Akadosh Baruch Hu, les vouchés kitlag chivar. Il était avec un habit qui était blanc. Ça, c'est le Navi Daniel. Vechad, il y en a un autre, Ishaya. Raou chamutz begadim mi botzra. Il était avec des habits rouges de Botzra. Botzra, c'est Bassora, c'est une ville. Ou Moshe Rabbeinu atzmo raou alayam. Et Moshe Rabbeinu, il l'a vu sur la mer au moment de la traversée. Et à quoi il ressemblait? Kegiboro se milchama, comme
un puissant, un homme fort qui fait la guerre. Ouvé Sinaï. Et dans le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a vu ce qu'il a pu voir d'Akadosh Baruch Hu, il l'a vu, Kishli Artzibour Atouf, il a vu comme c'était un Shali Artzibour, un ministre officiant, quelqu'un qui était en train de prier. Atouf, il était entouré comme d'un talit. L'Omar Shen Lodmut Vetsura. Donc on ne peut pas dire que c'est la même chose à chaque fois. Akadosh Baruch Hu, alors quoi, il est habillé en blanc, il est habillé en rouge, c'est un soldat ou c'est un Shali Artzibour. Et là, Akol, Bemare Anevoa ou Vemachazé. Tout est vision. Enfin, mitet adavar, mais si tu veux savoir la vraie chose, la vérité, la vraie vérité, en dato shel adam yichola leasigo ou le chokro. Un homme, avec les capacités intellectuelles qu'on a, on ne pourra jamais comprendre et atteindre cela. On ne pourra jamais véritablement enquêter, ça veut dire s'approfondir et comprendre au fond du fond la vérité des choses. Vezeu shamar hakatuv, c'est ce que le pasuk dit dans le livre de Iov. Est-ce que tu penses que si tu vas enquêter, entre guillemets, ça veut dire t'approfondir, pour essayer de le comprendre, et qui il est, et comment il est, etc., tu penses que tu vas trouver, si tu vas jusqu'au bout, tu crois que tu vas trouver Akadosh Baruch Hu, pas du tout. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, et donc, il faut comprendre que jusqu'à une certaine limite, on peut comprendre, mais on ne peut pas aller plus loin. Ala Chayout. Le Rambam va maintenant expliquer quelque chose. On vient de voir qu'il est impossible pour un homme d'arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. Pas seulement comprendre comment il agit, mais comprendre et définir et savoir comment il est ou comment il n'est pas. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il a demandé à Akadosh Baruch Hu de voir Akadosh Baruch Hu. Donc le Rambam, il dit, Ma ouzé chez Bikesh Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça signifie le fait que Moshe Rabbeinu ait demandé les hasig de comprendre, d'atteindre Keshe Amar quand il a dit Ar-enina et kevodecha. Moshe Rabbeinu il a voulu comprendre Akadosh Baruch Hu et donc il lui a dit Ar-enina et kevodecha. Mais on a dit qu'aucun homme ne peut atteindre ce niveau de compréhension et de vision d'Akadosh Baruch Hu. Ici on ne parle pas seulement de vision en demandant montre-moi à quoi tu ressembles, mais c'est surtout qui tu es. Et donc le Rambam il dit Bikesh lida hamitat imatso shel Akadosh Baruch Hu. Il a voulu savoir, comprendre, arriver au niveau de pouvoir percevoir la véritable existence d'Akadosh Baruch Hu. Ad sheye yadu abelibo kemo yediat echad mina anashim. Et lui, il a voulu atteindre ce niveau-là de connaissance, de compréhension, d'atteindre et de comprendre et de pouvoir véritablement acquérir le fait qu'il le connaisse comme il connaît un autre homme. Ça veut dire quoi? Par exemple, Shera Panav Venirkeka Tsurato Bekirbo. Un des gens, une des personnes qu'il a vu et dont sa forme, ça veut dire à quoi il ressemble, est maintenant partie intégrante de lui. Cette personne-là, maintenant, étant donné que je l'ai vu, je peux maintenant le distinguer des autres personnes. Donc, si j'ai rencontré une personne, je l'ai vu, il m'a marqué, je l'ai retenu, je peux savoir que cette personne, c'est lui, alors que cette personne-là n'est pas un autre. C'est ce qu'il a voulu avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il aurait voulu avoir une connaissance de Dieu telle qu'il puisse véritablement faire la distinction entre Akadosh Baruch Hu et le reste. Comme on fait la distinction entre un homme et un autre une fois que je l'ai connu. Car Bikesh Moshe Rabbeinu liot metziat Akadosh Baruch Hu nifredet belibo mishar metziat animtzem. Il aurait voulu atteindre ce niveau de connaissance qui va lui permettre, par la compréhension intellectuelle, pas seulement par la foi, de distinguer Akadosh Baruch Hu de toutes les autres créatures et toutes les autres existences. Yeda, Hamitat Imatso, comme Moshe, jusqu'à qu'il va connaître véritablement l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Veishivo Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit non, c'est pas possible. Un homme, il ne peut pas me voir. Ça veut dire, chez En Koar Bedat Adam Achai, un homme vivant, chez Ou Mechubar Miguf Venefesh, qui est l'union d'un corps et d'une âme, il ne peut pas aller Hasig Hamitat Davarze, ne pourra pas atteindre véritablement cette chose-là, Al Borio parfaitement. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas laissé comme ça. Veodio Baruch Hu, Mashelo Yada Adam Lefanav Velo Yeda Leacharav. Akadosh Baruch Hu,
il l'a fait atteindre un niveau de connaissance que aucun homme auparavant n'avait atteint et que aucun homme après ne va atteindre. Que lui a donné la possibilité d'atteindre une partie de cette véritable existence d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Qu'il a atteint un niveau de connaissance, Moshe Rabbeinu, qui lui permet de distinguer Akadosh Baruch Hu des autres existences, que Moshe pared echad bin anashim shera achorav veisik kol gufo malbusho bedato, comme quelqu'un qui aurait vu de dos une personne et qui peut au moins en partie le distinguer des autres. Mishar anashim des autres personnes. Fait al davarze, et sur cette chose-là, Ramazakato, le pasouk, il a dit, Ve'amar, et le pasouk, il fait une allusion et il dit Veraïta et tachorai ufanai lo yiraou. Tu verras ce qui est à l'arrière et tu ne verras pas ce qui est devant. Donc tu vas atteindre un certain niveau. Ce niveau, il est réservé que à Moshe Rabbeinu, comme quelqu'un qui voit quelque chose de l'arrière et qui peut au moins distinguer en partie, mais la véritable existence, Panaï, jamais personne ne l'a compris et jamais personne ne peut la comprendre dans ce monde lorsqu'on est l'union de Gouf et de Neshama. L'union d'un corps et d'une âme. Puisque maintenant on a éclairci le fait qu'il n'était ni corps, ni Gevia, Gouf et Gevia, encore une fois, c'est des synonymes. Idbaer, donc on pourra donc expliquer de là, chez Lo Yeru, que ne peut pas avoir lieu sur lui. Velo Echad, si ce n'est qu'un seul, Mimeorot Agouf, de ce qui peut arriver à un corps. Quand on dit un corps ici, c'est une existence qui est autre que Akadosh Baruch Hu. Lo Chibour. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu va lui arriver qu'on va lui coller quelque chose, qu'on va lui associer quelque chose. Velo Péroud. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, on peut séparer une partie de l'autre. Velo Makom. On ne peut pas dire qu'il est dans un endroit précisément. Vélo Mida, on ne peut pas le mesurer. Vélo Alia, vélo Yerida. Ni on peut dire qu'il avance, qu'il monte ou qu'il descend. Lo Yamin, vélo Smol, ni droite ni gauche. Lo Pani, vélo Achor, ni devant ni derrière. Lo Yeshiva, vélo Amida, ni assis ni debout. Feno Matsui Bizman, Achielo Rishit Vacharit. On ne peut pas dire qu'il est dépendant du temps, à tel point qu'on peut dire qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Ou Minyan Shanim, et des années qu'on pourrait dire il a vécu tant et tant. Veno Mishtane, et il ne change pas. Chez El Odavar, chez Igrom Loshinu, parce qu'il n'y a rien qui peut entraîner un changement chez Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est le Emet et le Echad. Ve'en lo lomavet velo chaim kechaye aguf achai. On ne peut pas dire qu'il va mourir ou qu'il va vivre comme un corps. Velo sichlut velo chochma ke chochma taïche chacham. On ne peut pas parler de bêtise ou de sagesse, comme on parle de bêtise et de sagesse humaine. L'oshena velo aketsa, on ne peut pas dire qu'il dort, on ne peut pas dire qu'il se lève. L'okaas velo srok, on ne peut pas dire qu'il est en colère ou qu'il est en train de rire. Velo simcha velo atzvut, on ne peut pas dire que Akadosh Baruch Hu est heureux ou malheureux, content ou triste. L'oshtika velo dibur ki dibur adam, ni silence, ni parole comme les paroles d'un homme. Kachamrou chachamim, ainsi nos chachamim disent, c'est dans la Gemara, en les mal à lo yeshiva velo amida, lo oref velo ipui. Il n'y a en haut, ça veut dire chez Akadosh Baruch Hu, ni position assis ou ni position debout, et il n'y a ni séparation et il n'y a ni union. Akadosh Baruch Hu, il est echad, point. Alacha yudbet, ve'uil ve'adavar ken, oui, puisque la chose elle est comme ça. Kol advarim alalu katseben, tout ce que l'on a dit maintenant, chez Nemru Batora, qui ont été dit dans la Torah, au Bedivre Nevim et dans les paroles des Nevim. À Kol Mashalou Melitzaem, tout est parabole. C'est juste pour nous faire comprendre les choses. On reprend exactement la même chose qu'on dit sur le corps de Dieu. On va dire maintenant sur les expressions où on dit qu'Akadosh Baruch Hu est dans une certaine position, dans un certain état d'esprit. Comment chez Neymar, c'est marqué dans Teilim, Yoshev Bashama Misrak. Akadosh Baruch Hu qui est assis dans les cieux, il rit. Et dans Dvarim, on dit ils l'ont mis en colère avec leur futilité. C'est la Avodazara. D'un autre côté, on nous dit Kacher Sasachem, comme Dieu est content. Fait Kayut Sebaim. À la Kol Amrou Chachamim. Sur cela, les Chachamim, ils ont dit Dibra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah s'exprime avec un langage qui est compréhensible pour les hommes. Vechen et ainsi.
quand on dit, ou Omer, il dit dans Yirmia, à Oti et Machissim, est-ce que moi ils peuvent me mettre en colère? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut atteindre Akadosh Baruch Hu et on peut dire qu'il y a une interaction entre nous et lui, dans le sens que nous, on va pouvoir changer quelque chose chez lui? Alors pourquoi on nous parle de colère? Pourquoi on nous parle de joie? Juste pour qu'on nous fasse comprendre que là c'est bien et que là c'est pas bien. Maintenant, comment on nous dit? Avec un langage humain. Aré ou Omer, voilà le Navi dit dans Malachi, Ani Hashem lo shaniti. Je suis Hashem, je ne subis aucun changement, ni au passé, ni au présent, ni au futur. Veil ou ayapé amim koes ou permim sa mère. Parce que si des fois, on dirait non, là il est en colère, là il est content, ayamishtane, ça veut dire qu'il change. Et le Rambam dit, et tout ça, tout ce changement qui peut arriver dans les états d'esprit ou autres, c'est uniquement dans les corps, qui sont des corps bas. On est des corps dont l'origine est la terre. Aval ou baruchu itale vitromam al kozem. Lui, Akadosh Baruchu, il est beaucoup plus haut, il est beaucoup plus élevé que tout cela. Voilà la fin de notre premier chapitre de Ilchot Yesodei HaTorah. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.